Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, on a acheté quelques, mais je suis où là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? John? Ouais, Mais qu'est-ce que tu fous là? mais je suis chez moi là. C'est toi qui tu fous là? Bah je sais pas. Mais attends, c'est pas mes étagères ça? Bah non. Touche pas mes films, ils sont sous protection. Mais bah ouais, ça doit être moi alors, je me suis paumé. Bah Bah John? Chut. Ah Look. putain, il y a un grand film. C'est un film de Il y a ninja. un vrai grand film. American Ninja. American Ninja? Laisse-moi tranquille. Ah pardon. Ouais. Mais dis-moi, ça t'embête, tu mets pause au film et on fait une petite vidéo achat là tous les deux? Ouais, si tu veux, il n'y a pas de combat pour l'instant, il n'y a pas de ninja, donc je m'épose et puis je suis à toi tout de suite. Allez, c'est parti. Go. Eh bien oui, vous avez compris, je rends une petite visite à John Steelbook. Enfin, la rencontre 3 ans plus tard, il était temps. Donc, c'est quoi le département déjà? La Loire-Atlantique, c'est ça? Ouais, le plus beau département de France. Ouais, oui, John. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que tous les gens qui vont regarder cette vidéo vont être d'accord avec toi. Oui, complètement. Donc, on a fait, je suis venu te rendre une petite visite pour quelques jours. Et puis, on a fait une petite balade ce matin. On a fait quelques petits magasins. Les petits magasins. Et je me suis retrouvé à acheter dans un, comment il s'appelle? Easy Cash, c'est ça? Happy Cash. Happy Cash. Ah ouais, il y a tout cash, quoi. Quand c'est cash, c'est cash. Quand c'est cash, c'est direct. C'est quoi. cash, c'est direct. Ouais, c'est direct. Et donc, on a fait des petits achats. Puis bon, tant qu'à faire que je sois chez toi, je vais les faire, quoi, avec ta compagnie. Parce que bon, écoute, je t'apprécie, t'es un mec sympa. Bon. C'est gentil, merci. Ouais, t'es pas une grande lumière, mais bon, t'es sympathique comme mec. Mais j'éclaire un minimum quand même. Tu éclaires un minimum, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut voir les Blu-ray ici. C'est ça. Alors, on va passer dessus vite fait. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pris Réminence. Alors, le titre en anglais, je crois que c'est exactement la même chose. Réminiscence. Réminiscence. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Réminence. Ah oui, t'as pas envie de te faire chier. Non, il y a trop de nids. Il y a trop de i. Tu l'as vu, toi, celui-ci? Je le possède, mais je ne l'ai pas encore regardé. Tu l'as pas encore. Bah écoute, moi non plus. Donc il était à 4 €. Donc bon, ça passe. Tu vois, ce sera une découverte pour moi avec Hugh Jackman que je connais l'acteur, mais je connais pas le film. Exactement. Donc voilà. Donc tu l'as pas vu non plus, donc tu peux pas trop en dire. Exactement. Alors ensuite, j'ai pris En solitaire avec François Cluzet. Ouais. Pourquoi je l'ai pris? On va le dire. Hein, vas-y. parce qu'en fait, c'est un Gaumont. C'est un Gaumont amarré blanc avec le petit logo Gaumont là, et j'en ai acheté quelques-uns, et normalement dans la suite de cette vidéo vous verrez peut-être les achats, enfin bon, je sais plus dans quelle vidéo je le présenterai. Donc le synopsis avait l'air sympa, il était à 5 €, donc ouais. J'ai pris. Toi tu l'as pas vu, hein? Ah bah, de toute façon, de ta liste de films, je crois que j'ai quasiment rien vu. Peut-être, rien vu. Ouais, moi je vois rien, moi je suis moitié aveugle. Moi je vois. Ensuite j'ai pris Equalizer en 4K, et oui c'est le 4K oui. Avec les 2 disques, Blu-ray et 4K, et je l'ai déjà. Pourquoi je l'ai acheté? 99 centimes. Parce que même pas 1 € quoi. Enfin 1 € le bordel. T'as même regardé 2 fois s'il y a bien les 2 CD. Oui, j'ai ouvert à la caisse parce qu'ils avaient mis un scotch là, tu sais, pour pas qu'on vole les disques. J'ai ouvert à la caisse voir s'il y avait bien le truc, donc je l'ai acheté à 1 €, tu vois, je le refourguerai à 5 balles à quelqu'un qui sera content, tu vois, je ferai mon spéculateur. T'es un gros spéculateur. Ouais, je vais faire x5 moi, tu vois, je vais faire x5. x5 c'est beau. Voilà. Ça, ouais. Ensuite, j'ai pris parce que j'avais que le DVD. Ouais. The Island, tu l'as vu toi celui-là? Ah bah ça je l'ai vu, oui. Ça tu l'as vu avec Georgette Johansson là. Ouais, c'est Johansson. Voilà. Bon, le film est bien, il est pas foufou, mais l'idée de base est excellente. L'idée de base est pas mal. Et puis quand j'ai vu, c'est un peu bâclé sur la fin. Sur 5 €, j'aurais pas pris. Exactement, je suis d'accord. La fin c'est un peu bâclé. Ouais. Mais 3 €, je me dis bon, 3 € un Blu-ray. J'ai pris la facture, ça c'est important. Et enfin j'ai pris aussi les mystères Henry Pic, le mystère Henry Pic, pardon. Ouais. Et de la même manière, de la même raison que pour le premier, c'était un Gaumont amarré blanc. Ouais. Ce qui me fait chier, c'est que d'habitude là c'est blanc sur la jaquette des amarrés blancs, et là c'est pas blanc, parce que du coup c'est, tu vois, c'est pas, là c'est blanc, tu vois, t'as le titre mais blanc, et là c'est pas blanc. Là, c'est pas blanc. Dans la collection, tous les amarrés Gaumont, ça va faire moche. Ouais, t'as plus qu'à le revendre maintenant. J'ai plus qu'à peindre ça en blanc. Ouais, tu le peins en blanc, ouais. Voilà. Et le mystère, je le peins en noir du coup. Ouais, en noir. Comme ça fait contraste. Ou en rose. Non, en rose ça va ressortir. En rose c'est pas beau, ouais, c'est vrai. Donc voilà, et j'avais pris ça. Et en fait, dans le Easy Cash, j'ai pris que ces films. Ouais. Et après, derrière, on a été à un Nose. Je t'ai vendu du rêve. Ma première fois chez Nose, 100% dégriffé, fin de série Sinistre. On est parti. Avec John Steelbook, c'est quand même pas n'importe qui. On va faire des affaires de malade. Et on a trouvé un seul et unique Blu-ray dans tout le magasin. On est d'accord, c'était Rampage. À 2,99. À 3 €, ouais, à 2,99 €, 3 €. Tu l'as pas acheté. Que je n'ai pas acheté puisque je possède déjà le HD Zeta. Mais du coup, il y avait des pop. Ouais. Et je me suis dit que j'allais m'en prendre une. Et en fait, la première que je vois, c'est celle-là. Donc je vais vous la montrer. C'est la petite Trinity de Matrix
Alors je suis tout excité, je dis, oh, c'est cool et tout, ça peut être rigolo, machin. Et ça peut être sympa sur l'étagère, ça peut faire joli. Ouais. Et derrière, c'est toi que tu me dis, je crois, ah mais regarde, il y en a d'autres. Donc je regarde et je vois qu'il y a Morpheus, également de Matrix. Et je me suis dit, bah écoutez, cool. Après j'ai trouvé, putain mais c'est Frank, je me rappelle plus dans quoi c'était, mais je me suis dit, c'était peut-être dans le 3, je me rappelle plus trop. Et je prends également la petite Aquaman alors je sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais bon on s'en fout puisque c'est la tenue c'est la même. Hein, c'est l'officiel. C'est l'officiel, il était sympa. Seulement, une fois arrivé à la baraque, je me suis dit, bon ben, j'ai regardé derrière, vite fait, tu vois, dans le magasin, tu vois, il y a Trinity, il y a Morpheus, et il y a Neo, donc je vais me prendre Neo. Exactement. Et en cherchant, comme un mongolien, j'avais pas fait attention. On avait un doute avant de partir, mais qui était vite dissipé parce que sur les boîtes c'est marqué Matrix tout court. Parce que sur la boîte là il y a marqué juste The Matrix, tu vois. Ça, donc tu dis, voilà. Et je me suis dit bah non c'est pas le 4 puisque c'est The Matrix, mais comme un mongolien en fait, là ils l'ont écrit ici. Ouais. Matrix 4. Un tout petit Matrix 4. Et en fait je m'en suis rendu compte en cherchant le Neo, je me dis mais Neo il est pas barbu dans Matrix, parce que dans le Neo de la collection là c'est le Neo barbu qui est dans Matrix 4 en mode John Wick quoi, un voilà peu, et donc du coup c'est là où j'ai percuté en fait que je venais d'acheter des figurines pour un film que je peux pas encadrer, un clan des 10 quoi. Ouais, un clan 10 mais à l'envers, c'est ça, c'est-à-dire un clan des 10 du clan c'est un clan des 1. Je crois que j'avais mis 2 je crois ils sont nombreux à Matrix Résurrection, je crois que j'avais mis que 2 mais ouais non c'est vraiment une bouse pour moi, donc dégoûté. Et après, effectivement, je me dis, mais j'ai regardé, j'ai dit, mais je suis trop con en fait. Le Morpheus avec les lunettes violettes comme ça n'existe pas dans la première trilogie. Qui part en vacances là. C'est un Morpheus en plus qui ressemble à rien, qui part en vacances. Et même la Trinity, quand tu regardes, d'habitude les lunettes, c'est des lunettes de soleil, pas des lunettes de vue. Et là, elle a vieilli. Et là, elle a la coupe de cheveux aussi. Elle a pas cette coupe de cheveux dans la première trilogie. Je sais pas elle a les cheveux plaqués en arrière. Et voilà, j'ai complètement bugué parce que ben voilà, j'ai vu chez Noz, c'était à 6 €. Donc j'ai dit bon ben je vais prendre. Et alors je me dis je vais revendre, tu vois. J'ai regardé un peu les tarots sur Vinted. Ils se vendent 4 € chacun. Et comme un mongolien, quand je suis allé à Noz, elle m'a dit vous voulez le ticket de caisse? J'ai dit non, c'est bon. Je gère. Alors du coup c'est 3 trucs que au final tu vois, parce que la Aquaman elle est à 8 balles, donc ça je vais la garder. Heureusement que la plus chère c'est celle que tu gardes. La plus chère c'est celle que je garde. Mais bon là ça fait 12 €, alors je m'en fous, c'est 12 balles tu vois, mais ça fait chier tu vois. Et pour les revendre ça va être une galère sans nom quoi. Enfin bref ben voilà, c'était les petits achats du jour, mais en compagnie de John Steelbook. Comment tu ressens avoir fait une vidéo achat avec moi? Comment ça se passe derrière la caméra, parce que du coup toi t'es toujours face caméra, là t'es derrière, comment... c'est assez puissant, c'est assez intense, je sais pas quoi dire, je suis un peu... T'es un petit peu émotionné, j'ai l'impression. J'ai un peu l'émotion qui me traverse le corps, le corps jusque dans le slibard, je tiens à le dire. Ok, bah écoutez, je crois que je vais quitter cette pièce instantanément, et je vais appeler madame parce que monsieur a un problème. C'est ça. On va le laisser regarder. Ah mais non! Putain, je suis en train de percuter, j'ai complètement oublié. Oui. Je suis venu te rendre visite, pourquoi? Parce qu'on avait l'opportunité, et en plus, les dates, à un jour près, parce que bon, on va pas dire exactement quand on est, puisque là, il n'y a pas mon horloge avec la date. Mais c'est ton anniversaire demain. C'est vrai. Alors j'ai un cadeau. C'est vrai. J'ai un cadeau que je t'ai un peu spoilé. Pan! J'étais pas au courant du tout. Mais t'étais pas au courant. C'est la surprise. Absolument pas. C'est la surprise. Putain, mec, American Warrior. Oh la vache, le premier, le meilleur. Le Blu-ray de chez ESC, trouvé chez le Easy Mappy Happy Cash. Parce que chez nous on est Happy, on est joyeux. Vous êtes Happy, donc voilà, chez le Happy Cash, voilà. Putain, bon anniversaire. Partout. Merci beaucoup. Franchement, ça me touche de t'offrir un si grand film, tu vois. Ah bah là c'est tu vois, il y a dans mon classement, il y a Das Bot et en dessous il y a ça. Ah la vache. Direct. Ça fait plaisir. Mais tu dis ça pour vraiment une édition sympathique. En plus en VO. Bien évidemment, tu regardes toujours tout en VO. Bah, tous les ninjas, de toute façon, en VO ou en VF, il écrit c'est de la même façon. C'est vrai. C'est écrit ninja. Donc voilà. American Warrior. Moi, je suis un gros fan du 2, là. On va reparler entre guillemets un peu plus sérieusement. Moi, je suis un très gros fan du 2, le ninja blanc en France. On l'a appelé comme ça. Qui me fait bien délirer. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Le 1, par contre, pour moi, ça reste trop mauvais. J'ai mis 3 sur 10. Mais bon, toi, t'es un spécialiste de nanar, toi, tu vois. Ça, c'est un vrai. Pour moi, si tu veux en regarder 15, c'est le 1. Ah ouais, le 2 a pu exister parce que le 1 est sorti avant et qu'il a cartonné, et c'est les suites après le 2 qui sont catastrophiques. Ouais, c'est vrai, les suites après, le 3 je l'ai regardé, j'ai mis 1 sur 10, j'ai dit plus jamais, je regarde pas les suites. Et pour ceux qui ne connaissent pas... Non mais là, il faut que je vous montre cette scène là, où il y a Jackson, l'autre il lui dit vas-y tape-moi, j'ai un truc sur la tête, et il arrive malgré tout, boum, et voilà, qu'est-ce qu'il y a. Et ils vont devenir potes. Et Pan regarde, et après ils deviennent les meilleurs amis du monde. Putain, c'est la meilleure scène, parce que c'est un cadeau, mais j'ai quand même commencé à le regarder, quoi. Ouais, parce que bon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Puis on avait fait notre petite mise en scène de début de vidéo. Exactement. Bon, bah écoute,
Voilà. Je remonte quand même. Tu remontes quand même. Voilà. Je regarde la connexion. On est liés. Regarde ta main, ma main. On est liés par American Warrior avec un beau drapeau américain. Beau drapeau, que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et les Bouches-du-Rhône. Aussi, c'est important. Et la Loire. Deuxième département. Ouais, voilà, exactement. Bah écoutez, voilà, c'était les petits achats du jour. Merci John. Bah, merci à toi, puis bon anniversaire. À moi-même. Bon anniversaire à toi. Et puis merci. Voilà, si on laisse ça. Les origines du plus grand ninja américain. Allez, petite réception du jour. Alors, oula, putain, j'avais pas vu. Ça a morflé ça. Alors, il y en a deux. Alors, il y a une enveloppe qui vient de je sais plus quoi. Donc, on va ouvrir tout de suite pour voir ce qu'elle contient. Oula, ça pègue bien ça. Je crois qu'on va utiliser le cutter. Pouf. Ah oui. Merde, je sais plus ce que c'est le titre d'origine. Ça, c'est la jaquette allemande. Ah, je sais plus ce que c'est le nom. Alors, la jaquette allemande qui se retourne pour pouvoir pas avoir ça, vu qu'à mon avis, ça, ils sont obligés de l'avoir. Je mettrai le titre à l'écran parce que je me rappelle plus de ce... Je me rappelle plus du film, du titre original. Bon, je le mettrai à l'écran. Dutch English pour les sous-titres, parfait. Donc, ce sera une découverte. Un film qui avait l'air assez sympa. Je sais plus qui me l'a recommandé. Et ensuite, on a donc ce petit colis qui vient toujours aussi de vintage, je crois. Alors, pour un amarré, il est bien avalé. Hein. Moi, pour un amarré, j'envoie... Mais lol. Parce que ça me dit quelque chose. Ça, c'est mon style de couper, de mettre fermer les enveloppes comme ça. Tiens, je crois qu'il m'a renvoyé l'enveloppe que j'avais utilisée pour lui envoyer un truc. Parce que je me rappelle avoir caché avec du scotch ici aussi. Ça me dit quelque chose. Alors du coup, je me suis pris donc pour le steelbook que j'ai acheté, le petit Dune, pardon. Hop, alors les disques, ça dansait dans la boîte. Hein. Évidemment, c'est le 4K qui est en train de faire du flamenco dans la boîte. Bon, ça va, il est en bon état. Donc dédicace encore une fois à lui, Steelmax, un mec cool avec qui j'avais bien discuté. J'ai même pas négocié le prix. J'allais le faire. Quand j'ai vu que c'était lui, j'ai dit vas-y, je prends au tarif 10 balles. Voilà. Bon, avec la livraison, ok, ça fait 15, mais ça reste correct. Pour aller donc dans mon steelbook que j'espère pouvoir recevoir dans pas longtemps et je vous mettrai dans cette vidéo. Voilà, ça c'était les réceptions du jour. Allez, petite réception du jour, ça je l'ai laissé là parce qu'en fait il n'y a même pas la langue française dessus, donc j'ai cherché à les changer. Si vous avez le disque avec les... Enfin si, il y a la langue anglaise mais il n'y a pas les sous-titres anglais. Ouais. Si vous avez les sous-titres anglais vous sur votre disque, moi ça m'arrange d'échanger, donc voilà, si ça vous dit, c'est là. Alors... On va attaquer tout de suite avec un petit... Enfin, c'est que du Amazon, là. En fait, ils m'ont envoyé en plusieurs fois, donc je pense que je recevrai le reste demain. Hop, j'ai été chercher ça au locker. Alors là, on a... Parce qu'il faut bien que je le découvre un jour. Boum! Le magnifique. Avec Belmondo. Il y a plein de films de Belmondo que j'aimerais bien découvrir, mais il y en a plein qui, je pense, je ne vais pas aimer. Donc voilà. Donc là, il était en 4K à 15 €. Bon, et j'ai pris tout de suite, tu vois. Donc c'est un digipack, c'est pas un amarré. Donc voilà, on découvrira ce film à l'occasion. Ensuite, on a une grosse boîte ici. Alors, on va déballer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je voulais absolument les découvrir. Donc, du coup, j'ai profité. Ils étaient à 70 balles sur Amazon. Boum! Les Dragon Ball Super. Alors, ils ont envoyé ça. Alors c'est pas le même format. C'est un peu con. Mais bon, ils étaient à 70. Parce que le 1 et le 2, tu le trouves pour pas trop cher, les box 1 et 2. Mais la 3, super cher. Donc du coup, le lot à 70 € neuf sur Amazon, du coup, ça passe très bien. Donc voilà, ils les ont emballés ensemble. Alors, oui, pour pas que ça gigote dans les boîtes, mais bon. Donc j'avais déjà vu Résurrection de F et Battle of God. Et d'après mon pote Steve, le petit bonjour à lui, c'est en fait les deux, ça c'est repris là-dedans en fait. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Il paraît qu'il y a beaucoup de longueur. Les premiers, c'est super mal dessiné, tout ça. Mais bon, voilà, je vais essayer de m'y mettre, voir si ça me plaît. Alors oui, je sais, j'aime pas les séries, mais Dragon Ball, c'est Dragon Ball quoi. Surtout que ça a l'air de bien claquer. En plus, j'ai beaucoup aimé Broly, même si j'ai vu truc super-héros il y a pas longtemps là. Oh, qu'est-ce que c'était mauvais machin super-héros là. C'est dommage parce que la transformation de Gohan était pas mal, mais c'était du réchauffé de chez réchauffé quoi. Alors ensuite et enfin un autre colis. On va commencer avec ça. Ça j'ai acheté parce que c'était un petit promo recommandé par la chaîne Naotech pour nettoyer ses écrans. Boum, le Eco Moist Screen Cleaner. Alors d'après ce que j'ai lu, il faudra que je lise en détail. Voilà, c'est mobile, tablette, LCD, LED, plasma, joystick. Mais il marque pas OLED.
Donc je me méfie, je vais pas le faire. Pour l'OLED, je pense que je verrai comment je ferai. Mais en tout cas, ça pour mon écran d'ordi, ma tablette, tout ça, j'en avais déjà un, mais il commence à être sur la fin. Donc du coup, j'ai acheté ça, j'ai profité d'une petite promo là pendant les Prime machin. Et j'ai pris aussi des Blu-ray. Donc là, j'ai pris, boum, le petit Snatch 4K. Surtout celui-là, il me faut obligatoirement les sous-titres parce que sinon tu comprends rien. Brad Pitt, il a l'accent Cockney, je crois, un truc genre les Gypsies de Liverpool, un truc comme ça. Je sais plus où c'est exactement. C'est vraiment un bordel. Donc là, on voit bien français, anglais, voilà. Il y a ce qu'il faut. Donc Snatch, que j'avais beaucoup aimé, je l'ai vu qu'une fois, ça remplacera mon DVD. Et j'ai pris, boom, The Pope Exorcist. Encore une fois, on a les titres à la con en France parce que le titre anglais, le titre original, c'est The Pope Exorcist, l'exorciste du pape. Et nous, on a marqué ça, l'exorciste du Vatican. Pourquoi? Tu peux pas marquer l'exorciste du pape. Au pire, si tu veux même pas l'écrire en anglais, mais écris l'exorciste du pape. C'est pas compliqué. Pourquoi il faut marquer l'exorciste du Vatican? Ça sonne mieux. Enfin, je sais pas, moi je trouve pas. Enfin bon, bref. Donc voilà, celui-là par contre, pareil, il avait les sous-titres en anglais aussi. Donc c'est voilà, du coup je l'ai pris, il était en promo, je sais plus à combien. Voilà, ben, le reste ça arrivera demain et je pense que ça sera dans la même vidéo. Voilà, ça c'était les arrivages du jour. Allez, la suite des achats d'hier, on a reçu tout ça, on va tout déballer. Il y a du Amazon, du Vinted. On va commencer par les Amazon parce que dans les Amazon il y a, je pense, la suite de ce que j'ai pris hier. Donc c'est juste des amarrés qui m'ont envoyé en 3 fois du coup, en 4 fois même. Pouf. Le grand restaurant avec Louis de Funès, j'aime bien cette petite collection blanche là de chez Gaumont, c'est pas mal. Et le grand restaurant, je voulais me le refaire depuis un moment et je sais même plus si je l'avais en DVD. Donc du coup, c'était l'opportunité, j'ai profité de la promo, il était à 10 balles, hein, 9,90€, je sais pas quoi, 10 balles. Ensuite, ben, encore Amazon. Là, je sais plus lesquels c'est qu'il y a dedans, il y en a 2. Alors, il y a, pouf, ah ben t'avais encore un. Celui-là, je l'avais vu qu'une fois, l'enquête corse. J'en avais gardé un souvenir correct, donc je me suis dit, voilà, j'ai profité de la promo. Bon, pourquoi pas. Ça fait joli ces disques blancs là, Gaumont, j'aime bien, encore une fois, je me répète, mais ça fait sympa dans la collection, je les mettrai ensemble. Et enfin, on a pris, pouf, j'étais persuadé de l'avoir, mais en fait, pas du tout. J'ai le premium de Nova Media, très belle édition hein, de Nova Media avec ce lenticulaire fort sympathique avec une belle profondeur et un verso qui est tout aussi sympathique. Donc voilà, je glisserai dans le steelbook donc Nova Media que je vais vous remontrer au passage, hein, le petit style voilà Nova. Donc du coup dedans on mettra les disques 4K à la place, enfin on gardera bien sur les disques originaux à la place des disques Blu-ray. Donc voilà, le petit Pulp Fiction en 4K, voilà, pareil, il était, je sais plus, à 15 balles je crois en promo. Voilà, 15 € en 4K, c'est très correct. Donc du coup on a pris. Allez, ensuite, on a 2 steelbooks de La Mort qui tue. Donc, on va déballer ça. Hop. Ah, voilà, bien emballé. Il y a même les petits pèses. Oh là là, les pèses. Les pèses. Putain, ça fait 1 siècle que j'en ai pas bouffé. Donc, voilà, bien emballé dans du bulle. J'ai vu le style. J'ai un peu craqué. C'est pouf. Teenage Mutant Ninja Turtles, je l'ai pris pourquoi? Parce que même si le film est pas fou, j'avais bien aimé, je crois j'avais mis 7 ou 6, je sais plus. J'avais bien aimé le film et le style est vraiment sympa. Alors oui, il y a un full slip dessus, enfin une espèce de, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un full slip, mais bon, il y a une protection carton autour, donc c'est bien, j'ai pas besoin de mettre le truc plastique. Et donc le steelbook, pif, regardez ça, vraiment sympatoque. Type cadre avec un spot gloss sur les personnages et bien évidemment un embossage sur le titre entier, hein, même les petites lettres sont embossées. Je sais pas si ça se voit bien la ring light, ouais, voilà, regardez, hop, comme ça, attendez, je vais mettre en très gros plan, regardez, clac, regardez ce petit embossage des familles, vraiment sympatouné. Voilà, et puis un visuel qui est fort sympathique. La tranchouillette, clac, et boum, derrière, un spot gloss aussi sur chaque tortue. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Hein, ça ressort pas mal. Et puis je l'ai eu vraiment pas cher pour le coup. Alors ça c'est un mec bien, ça il garde la J-Card à l'intérieur comme moi. Le disque Blu-ray bien évidemment, donc je vais revendre mon édition amarrée. Clac, et à l'intérieur, voilà. Un visuel assez sympa. Je me rappelle plus du tout de l'histoire. Hein. On voit le débossage. On voit bien l'embossage du titre ici. Je me rappelle plus du tout de l'histoire, mais j'avais bien aimé les deux. Surtout celui-ci. Il y a une suite à celui-là qui est sympatoque aussi. De mémoire, j'avais mis 7 pour celui-là et 6 pour la suite. Donc voilà, des films sympas. Et puis surtout pour, je crois, 18 € ça m'a coûté. Donc pour 18 €, ben, on prend quoi. Donc voilà, une bonne réception. Un film bien, un steelbook bien sympathique. Donc ensuite, on a celui-ci. On va déballer tout de suite. Clac, clac et clac. Voilà, on va le sortir comme ça. Hop.
bien emballé. Carton dans carton, voilà, ça c'est la protection pour un steelbook. Alors celui-là il est un peu cher, parce que du coup je ne savais pas lequel était lequel, mais je savais que c'était ces deux-là. Celui-là j'ai payé un peu plus cher, mais je vous ai présenté les steelbooks pour la partie 2 il n'y a pas très longtemps. Et je vous ai dit qu'en fait je voulais me racheter celui du 1 que j'avais revendu comme un couillon. Et en fait le 1 sur l'édition Fnac orange là se revend à des tarifs mais de dingos. Donc du coup j'ai cherché, puis un jour je vois ce gars qui vend l'édition Mentalab moins cher que l'édition Fnac. Donc ce qui est tout à fait normal, hein, c'est juste les gens qui vendent l'édition Fnac super cher qui sont complètement tarés. Mais l'édition donc Mentalab, seule, sans disque, pour pouf d'une, et oui, ce steelbook qui a morflé sale, mais je crois que c'est que des marques de tripotage. Attendez. Voilà, le petit moment eau écarlate, ça m'a bien pris une petite minute, mais je vous avoue que je me suis cagué dessus en le sortant de la protection. Je me dis, oh putain, il est défoncé, j'en ai oublié un petit bout d'ailleurs là. Voilà, donc tout de suite ça va mieux parce que je vous dis, je me suis chié dessus, hein. Je me suis dit, putain, il a morflé. Alors un steelbook magnifique avec ce glossy et débossage du titre, hein, qui fait toute la différence. Édition exclusive Mentalab, voilà, avec le verso, qui a un petit POC là. Ah, il n'avait pas le petit POC. Alors certes, il a fait un prix entre guillemets correct, mais le petit POC, ça, je savais pas. On va aller voir on va aller discuter avec le monsieur sur Vinted pour voir ce qu'il dit. Voilà, donc du coup, je vous montre l'artwork interne. Donc, comme convenu, il est vide. Hein, ça, c'était le deal avec le mec. On voit bien le débossage du titre par l'intérieur ici, avec ce visuel. Donc voilà, moi, le E1, je l'avais vu, je l'avais beaucoup aimé. Mais j'étais dégoûté parce qu'en fait on m'avait dit que ça se finissait, mais en fait ça se finit pas. Donc pareil, hein, le 2 je l'ai pas vu, j'attends que le 3 sorte, puisqu'apparemment ça sera une trilogie, et je me ferai 1, 2, 3 à la maison, hein, du coup, sauf peut-être je ferai peut-être 1, 2 et le 3 au ciné. Voilà, en attendant, c'était les deux steelbooks du jour, hein, ce très beau Teenage Mutant Ninja Turtle et le Dune de Mentalab. Allez, petite réception du jour, là je crois qu'on a deux beaux steelbooks, donc on va regarder ça ensuite. On va attaquer par les amarrés. Celui-là, il a déjà été balayé par la Mama, donc il va aller très vite. Je crois que c'est Pendélé haut et court en VF. Je ne sais plus le titre original, je le mettrai à l'écran. Il est arrivé éclaté, mais bon, c'est un amarré, je m'en fous. Hein. Je l'ai payé. Alors, c'est pris l'édition italienne parce qu'il était moins cher. Alors, quitte à ne pas avoir le titre original, entre le français et l'italien, je m'en fous. Tant qu'il y a la VO avec, voilà, il y a la VO avec sous-titre anglais. Donc, pour moi, c'est parfait. C'est juste pour revendre que ce sera éventuellement un bordel. Ensuite, on a reçu toujours de chez Amazon, pif et paf, les deux Rocky qui manquaient à la collection. Alors, ça me fait d'une certaine manière un peu chier parce que là, j'ai les fourreaux. Et moi, je m'étais pris, dans une dernière vidéo achat, peut-être dans la même vidéo, je ne sais pas, je m'étais pris ces éditions-là, un petit peu mélangées parce qu'il y avait un petit peu de tout. Il y a de la française et de l'italienne, je crois, au milieu. Voilà, c'était italien. Ah bah c'était tous italiens, je crois. Bref, donc voilà, je m'étais pris tout ça, édition italienne, donc les mêmes visuels, mais sans fourreau. Vous voyez, enfin les mêmes visuels, même type de visuel. Hein. On voit bien que là, c'est avec cet effet rouge, c'est dans le même délire. Donc voilà, maintenant j'ai les 6 Rocky en 4K. Voilà, que je découvre ça à l'occasion, surtout le 4 et le 6 hein, en version longue, hein, que je n'ai jamais vu, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, ça c'était le premier arrivage, donc avec les fourreaux du coup. Clac, on va les mettre là en attendant. Là. Et donc on va finir avec ce petit colis Steelbook, trouvé sur Vinted. Prix correct. Il y en a un, je crois qu'il a quelques petites marcouilles, mais c'est pas trop méchant. Allez, on déballe ça et je suis à vous tout de suite. Bien emballé, bien protégé, regardez ça. Ça c'est ce qu'on aime. Propre, avec un petit peu de bulle au milieu. Pour les coins, donc il y a deux films, un que je m'attendais pas à trouver et l'autre que je voulais depuis un petit moment, puis je l'avais pas trouvé à un bon tarif. Allez, on attaque tout de suite avec le premier. Pouf, le petit TMNT de l'époque, le number one, parce qu'après c'est vrai que les deux autres, surtout le 3 est une vraie saucisse, le 2 est cool et en plus c'est celui que j'ai vu le plus quand j'étais gamin, mais le 3 est vraiment mauvais. Par contre le premier est vraiment cool. Alors il y a une petite marcouille là, voilà. Bon, moi personnellement je t'avouerai que je m'en fous un petit peu. Donc type cadre avec embossage sur les bandeaux des yeux, comme vous pouvez le voir à la ring light, vous voyez, hop, les 4 bandeaux des yeux, chaque tortue est embossée. Donc pas mal. La tranchouillette et le verso, bon, très basique hein, le verso, mais ça fait le job. Hein, donc on va ouvrir dedans. On a bien évidemment le disque.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est le disque français. Ah putain, ça j'avais pas vu. C'est les mecs qui pensent faire bien en mettant les disques français, mais quand ça tombe sur moi, malheureusement, ben, c'est raté. Alors, ouvert, voilà, visuel sympathique en noir et blanc, j'aime bien. On voit bien l'embossage ici des masques au travers, voilà. Et clac, voilà. Donc vraiment sympathique pour cette petite marcouillette là. Puis là aussi, il y a des micro paint chips ici et là. Alors franchement, moi ça me dérange pas. Ça me fait chier que ça y soit parce que si jamais je veux revendre, par contre là, je vais galérer. Parce qu'il y a des mecs qui sont comme ça. En fait, c'est fou parce que maintenant, je m'attarde sur les marques, pas parce que ça me dérange moi, mais parce que je me dis, si jamais je revends, je vais galérer. C'est dur quand même. Alors, j'ai un mec qui passe là dans ma rue, qui est au téléphone avec le haut-parleur. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Alors, et le deuxième steelbook, donc, pouf, le petit Beverly Hills Cop de chez Zavvi également. Alors, autant pour Tortue Ninja, je savais, autant ça, là. Ah, ça, par contre, je crois que je ne savais pas. On va voir l'annonce, on va voir ce qui est dit dans l'annonce. Donc, type cadre, embossage du titre, mais que Beverly Hills, pas Cop. Donc, oui, il y aurait pu avoir un peu plus de travail, mais bon. Il est sympa, il est mat, j'aime beaucoup. Ça change un peu, celui-là était un peu plus, était glossy. Et celui-là est mat et vraiment pas mal. Voilà, avec embossage sur le titre. Donc j'ai eu les deux pour 90 €. Donc ça va, ça reste correct, les deux, sachant que celui-là cote 40-45. Putain, là aussi, il y a des marcouilles là. Faudra que je regarde les annonces si j'étais au courant, parce que elles sont pas dégueulasses, mais bon, voilà. Surtout, c'est celle-là qui m'emmerde en fait, parce que celle-là, elle est... Voilà, bref, bon. Donc on verra les annonces. Ouais, donc 90 €, voilà. Celui-ci cote dans les 40-45 max. Alors en bon état, hein, parce que là, pour le coup... Et celui-là, par contre, coûte un petit peu plus cher. Il est plus, il se trouve très rarement à un tarif en dessous de 80 €. Et là, pour le coup, c'est surtout lui qui fait la valeur de l'achat. Hein, parce que celui-là, je crois que c'était plus 30 €. Le Beverly Hills. Donc, voilà, ouvert. Non, vraiment sympathique. J'aime bien les couleurs. Et puis, pareil pour Beverly Hills Cop. Alors, j'ai pas vu le dernier. L'artwork interne, pardon, je n'ai pas montré. On voit bien l'embossage du titre ici à gauche. Enfin, une partie du titre. J'ai pas vu le dernier, j'ai pas vu le Axel Foley, Beverly Hills Axel Foley là sur Netflix. Je regarderai à l'occasion parce que j'ai entendu du mal et beaucoup de bien. Enfin beaucoup de bien, pas dans le sens c'est un grand film, mais qu'il est correct et qui fait le job. Alors que d'habitude c'est ce genre de film, t'as toujours peur que ça soit une vraie saucisse. Donc on découvrira ça. Voilà, en tout cas, ça c'était les réceptions du jour. Donc deux beaux steelbooks. On vérifiera les annonces encore une fois pour celui-ci et l'intégrale des Rocky plus Pandélé haut et court. Voilà. T'es encore là, toi? Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fous chez toi encore? Mais je sais pas, je crois que t'allais partir aujourd'hui. Tu comptes rester longtemps? Mais je sais pas. Mais je croyais que j'étais chez moi en fait encore. Mes étagères se ressemblent pas. Mais tu vois pas que je regarde un petit reportage, regarde, avec des petits corails? Avec des petits corails? Putain, merde, je suis désolé. Je t'interromps encore, on se fait une petite vidéo achat, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, d'accord. Bon, allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Alors oui, je suis encore chez John Steelbook, hein, ça fait 1 mois et demi, j'en peux plus. Ouais. Donc hier, on a été l'espace culturel de Leclerc. De Leclerc. De Leclerc, c'est ça, parce qu'après le petit Papy Cash... Non, c'était Happy Cash. Happy Cash, ouais. Oui, c'est parce que Easy Cash, Happy Cash, Easy Jet, enfin bref, ça s'en fout. Donc on a été chez l'espace culturel de Leclerc, ouais. Et donc je suis tombé sur des petits films, ça a été sympathique. C'était sympathique, il y avait encore, ça faisait plaisir de voir ces espaces culturels que moi j'ai pas du tout dans mon secteur. Et bien fourni encore. Hein. Et puis assez bien fourni. Enfin si, je crois que j'en ai dans mon secteur, c'est juste que je les ai pas cherchés. Ouais. Alors j'ai pris, pouf, en 4K le petit Deep Impact, 15 balles. Bon, voilà, je l'ai pris depuis le temps qu'il me fait de l'œil celui-ci. Ouais. Mais le truc c'est qu'à chaque fois que je regardais des comparatifs, je trouvais pas dingue l'upgrade. Donc du coup j'avais pas upgrade. Et puis bon là j'ai dit 15 balles, c'est l'occasion. Voilà, il me fait de l'œil, au moins c'est fait, j'hésite plus. Deep Impact, tu as vu toi? Vu étant gamin. Ouais. Pas un fanat des films catastrophes, mais il fait partie du panier haut, quoi. Ouais, non, j'aime bien. Bien. Mais son défaut à celui-là, c'est qu'il est sorti la même année que Armageddon, qui à l'époque l'avait complètement effacé. Alors mais je préfère Deep Impact qu'Armageddon pour le coup. Ah, c'est vrai que t'es pas un fan de Armageddon, t'as du mal, toi. Ah ouais, avec la musique d'Aerosmith, je trouve ça un peu mielleux, mais ça c'est mon avis, quoi. Non, mais c'est vrai que de toute façon, il est ultra cliché ce film de Armageddon. Ensuite, j'ai pris Pouf. Alors, ce film, je pense qu'il nécessite pas un 4K forcément. Mais comme je ne le possède pas du tout, un 4K à 15 €, donc j'ai pris, donc ce sera Bac Nord, donc sur la police
Marseille, de Marseille, ouais, voilà, le bac donc nord de chez Marseille. moi. Et alors c'est rigolo parce que j'avais fait une vidéo avis, je crois, sur ce film. À un moment donné, on voit le bâtiment de chez mon père. Donc putain, c'est la maison, c'est à Sévigné, il habite, mon père. Clin d'œil. J'espère qu'il l'embarque pas dans le film. Non, il l'embarque pas. Non. Okay, on voit une station-service où j'avais, ce qui fait aussi garage. J'avais acheté ma première bagnole là-bas. Enfin bref, c'est très bizarre quand tu vois ça dans un film. Et enfin, on a acheté le fameux, parce que ça a fait débat, le fameux claque. Alors oui, je vous le montre avec le cellophane qui est tout en l'air. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, sur place, j'ai vérifié qu'il ne soit pas abîmé, tu vois, qu'il n'y ait pas d'époque et tout. Donc en fait, il est en bon état. Le fameux Jaws 3, qui est en fait techniquement le titre original, je crois que c'est Jaws 3D. Oui. Pas Jaws 3. Ouais, mais à la limite, le D en plus, même s'il fait partie du titre, ça se défend. Ça se défend. Je préfère sans le D, moi. Parce que là, pour le coup, c'est le film n'est pas en 3D. Oui. Donc du coup, tu mets pas le 3D, ça peut... Voilà, oui, ça se valide. Donc voilà, on a la JK, donc la VF, tout ça, machin, les Dents de la Mer 3. Heureusement, sur le steelbook, il y a marqué Jaws 3. Ouais. Alors, j'aime bien le visuel. La qualité du style est pas mal. Ouais. Malheureusement, comme tu disais, s'il y avait eu le Jaws 3 en débossé, ça aurait fait une différence de malade. Même sur les dents, si tu pouvais faire quelque chose, ouais, le top ça aurait été un type cadre et avec un... Ouais, les petits cadres avec les dents embossées par exemple. Ah ouais, putain, ça aurait été génial. Mais surtout le titre débossé, je pense que ça aurait fait vraiment ça aurait fait la diff. Je suis pas fan des affiches officielles sur ce film-là, même si oui, mais l'officiel c'est la vie, c'est la base. Moi, je préfère les visuels qu'ils ont pris. Je trouve c'est original. Et ça représente bien le film en plus. Et plus. puis le 3 et le 4 ont le même délire de visuel et c'est super. Même le 2, propre. je crois qu'il est sorti aussi le 2 comme ça. Ouais. En fait, avec la caméra de l'intérieur de la du requin. Ouais, mais je sais pas, c'est un bon parti pris. Moi, j'aime beaucoup la jaquette, le choix de la jaquette. J'aime beaucoup le visuel. J'aime bien aussi. Je crois que la jaquette originale, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est ce qu'il y a sur le Blu-ray. Qui est sympa aussi. Qui est pas mal aussi, tu vois. Mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'est un choix judicieux. C'est Arthur Quinter ici. Et donc ouvert. Mais je sais plus, toi, tu fais partie de la team jaquette obligatoire officielle ? Non, surtout pas. Enfin, quand je dis surtout pas, c'est que j'insiste sur le côté c'est pas obligatoire en fait. Mais si elle est meilleure, tu la prends. Mais si elle n'est pas meilleure, voilà. Moi, je prends le visuel qui me plaît. Donc au final, ce petit Jaws 3, on l'a pris, ça fait un peu cher, 30 € pour ce film, ça mérite pas. J'aurais préféré un amarré, je t'avouerai que j'aurais préféré un amarré. Je comprends tout à fait que toi, il te faut un steelbook, même s'il n'y a pas de travail, tout ça, même si effectivement tu aussi préférerais un travail, hein, vu que... pour moi, steelbook du commerce, steelbook du commerce, pour moi, ça devrait être obligatoire. Au moins un embossage, un cadre ou un débossage. Oui, parce que sinon, si c'est qu'un visuel, tu le fais toi et tu choisis ton visuel à toi. C'est ça, même si je reconnais qu'un vrai steelbook, c'est plus joli dans la finition qu'un custom, mais je vois pas l'intérêt, pour moi, hein, pour ma part, c'est mon avis perso, de m'acheter un steelbook plat. Donc au final, le steelbook, voilà quoi. Moi, je pense que crée un couple et achète le 4. Non, parce que alors, autant le 3, il a un petit affect, autant le 4, je l'ai revu, c'est vraiment une saucisse. Le DVD me Il est infect alors, du coup. Ah non, il est vraiment dégueulasse. Il est vraiment pas bon. Voilà, bon, écoutez, c'était les petits achats avec le petit avis de John Steelbook au passage. Ça tombe bien, il y avait un Steelbook, donc on a eu ça. On est bien. L'avis d'un pro. Voilà, exactement. Ah écoutez, ça, c'était les petits achats du jour. Allez, on est tout fraîchement revenu de la région nantaise, de chez John Steelbook. Hein. Vous avez certainement vu des petits passages dans cette vidéo. Alors, des petites réceptions. Donc, on a un petit Amazon ici. Pouf, le petit Thomas Crown. Alors, le titre original, c'est The Thomas Crown Affair. Donc, l'affaire Thomas Crown. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté ? Tout simplement parce que je ne possédais que le DVD. Le poteau Nuts Rock, la dernière fois dans le Discord, il dit qu'il va se l'envoyer. Ça m'a chauffé instantanément. J'adore ce film. Alors j'adore au point de 7, mais franchement c'est un très très bon film. Si vous ne connaissez pas, il faut le découvrir. Alors c'est un remake, oui. J'ai vu l'original. Alors je préfère celui-ci de mémoire, hein, parce que le remake je l'ai vu qu'une fois. Celui-ci j'ai dû le voir 3 fois en tout. Très probablement je préfère celui-ci parce que c'est celui que j'ai vu en premier. Quand tu regardes la même histoire, c'est difficile. Enfin, tu aimes bien le premier. C'est très rare que tu regardes la même histoire une deuxième fois et que tu préfères la deuxième version. Donc voilà, j'ai trouvé cette pièce-là, je l'ai trouvée à 10 balles, je crois. Voilà, il y a les anglais, français et les sous-titres dans les deux langues, donc c'est parfait. Ensuite, alors tout ce qui arrive ensuite, c'est de la même collection, pouf, c'est les steelbooks blancs Gaumont. Alors oui, la collection comme ça, avec le titre comme ça sur la tranche blanc avec le Gaumont rouge. J'ai acheté ça en fait, déjà évidemment le film me plaît, mais je me suis motivé, je me suis dit putain j'adore cette collection, je trouve que ça fait classe sur l'étagère, et du coup je me suis motivé, j'ai été sur Amazon, j'ai regardé tous les films qu'il y avait de Gaumont qui m'intéressaient, ils étaient à des bons tarifs en plus, je crois que c'était à 12 balles,
Donc pour du neuf, hein, d'habitude c'est 15 balles, hein, la marée standard. Donc je m'en suis pris quelques-uns. Alors le premier, alors celui-là pour le coup je l'ai pas pris sur Amazon parce qu'il était plus cher, il n'était pas dispo. Je l'ai pris sur, comment ça s'appelle, sur eBay. Voilà, je crois que celui-là c'est eBay, 15 €. Voilà, prix normal. Hein. Donc voilà, La Soif de l'or, moi c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu beaucoup quand j'étais gamin. Donc voilà, d'avoir le Blu-ray, maintenant je suis content pour la collection, ça va être sympathique. Et donc, dans la même délire, j'ai pris un petit colis Amazon. Alors ces cons-là, ils m'ont envoyé, vous voyez, dans une enveloppe simple, ils m'ont envoyé un et les autres dans la grosse boîte. Non, c'est au niveau écologie, mais bon, ça ne devait pas être dans le même entrepôt. Pardon. Alors j'avais déjà La gloire de mon père, donc il me fallait Le château de ma mère, donc de l'histoire de Marcel Pagnol, hein, film de Yves Robert, mais bon, histoire de Marcel Pagnol. Que ça parle de Marcel Pagnol, donc franchement j'adore ce film. Alors j'adore pas, j'adore le premier vraiment j'adore. Celui-ci, j'en avais gardé un très mauvais souvenir gamin, mais j'ai voulu me le refaire quand même, et en fait je l'ai beaucoup plus apprécié que quand je l'avais vu gamin, parce que quand je l'avais vu gamin j'avais trouvé ça d'une tristesse innommable, et du coup j'arrivais pas à le revoir, et puis finalement je me suis donné une petite chance, et enfin, et cette fois dans la grosse boîte, il y en a plusieurs, et tous les colis, les amarrés blancs. Donc on a Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques. Alors celui-là, pour moi, c'est comme la soupe aux choux avec le padré. Il y a eu un délire quand je l'ai vu, ce film gamin. Je pense que je ne vais pas spécialement l'apprécier, mais la nostalgie va marcher. Parce qu'il est complètement barré, ce film. Et il y a un passage avec le chauffeur de taxi quand il dit « C'est parti !» Et si ma mémoire est bonne, le chauffeur de taxi, c'est Jean Carmé. Et on le voit qu'à ce moment-là. Et avec Michel Serrault, c'est un bon délire, ce film. Donc on le redécouvrira en haute définition. Ensuite, le fameux Coup de tête, excellent film, un film de vengeance, mais pas dans le sens où on a l'habitude de l'entendre. C'est pas un mec qui va buter des gens, mais il se venge de ce qu'on les pris pour un con en fait. Et franchement, c'est un bon délire. J'aime beaucoup Patrick Devers, dans ce film en tout cas, ce qui m'avait motivé à essayer à voir d'autres films de lui, et entre autres Les Valseuses, que j'avais détesté, Les Valseuses. Ensuite, on enchaîne, pouf, l'opération Corned Beef, excellent jeu. J'adore énormément ce film, très fan de ce Jean Reno Clavier, très bon duo avec une Valérie de Mercier qui est assez rigolote aussi, mais on la voit très peu. Ensuite, les Soudoués passent le bac, hein. Alors le titre entier c'est Les Soudoués tout court, hein. Je crois que comme après ils ont sorti Les Soudoués en vacances. Je crois qu'il y avait celui-ci, il avait appelé Les Soudoués passent le bac à un moment donné, mais bon là c'est que Les Soudoués, bon moi ça me va, j'adore, hein. Je l'ai vu 1000 fois, un classique de chez classique. Michel Galabru, je me rappelle même plus qu'il y a Michel Galabru, je vais y arriver. Michel Galabru, putain, mais je sais plus ce qu'il joue. Mais bon, film ah oui, il joue le flic, on le voit sur l'image. Et enfin le dernier, j'ai pris boum, Les Visiteurs. Alors oui, tout ça je l'avais déjà. Vous voyez le collectionneur comment il est con, hein. Je le possédais déjà, mais la marée bleue avec une jaquette un peu différente, qui était même plus jolie la jaquette. Mais bon, je l'ai vendu pour m'acheter celui-ci. D'ailleurs, après réflexion, j'aurais dû attendre d'avoir celui-ci, changer la jaquette, garder la marée blanc. Mais bon, voilà, c'est un petit peu con. Mais bon, j'ai revendu l'autre quasiment le même prix, donc au final, ça revient même. Bref, voilà. Mais en attendant, ouais, dans la collection, vous voyez là, tous ces petites, comment ça fait là. Moi, je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup. Donc, dans la collection, c'est top. Allez, la réception du jour, on a été le chercher au relais colis à la fraîche, 8h40 du mat. J'ai longtemps que je n'avais pas été levé aussitôt. Allez, on déballe ça et je suis à vous tout de suite. Ça y est, c'est déballé. Alors, on va avoir peut-être le petit papier bien emballé, hein. Ah oui, ça c'est de l'emballage, ça. C'est peut-être limite trop. Alors, deuxième couche, effectivement, là, c'est trop. À un moment donné, c'est... Allez, on va découvrir. Boum! Je vais certainement me débarrasser, après réception de cette belle pièce, du Kimchi DVD. Donc, on va enlever la petite J-card qui est juste comme ça. On va enlever le plastique dégueulasse. Et donc, pouf! Voilà! Le petit Fifth Element de Zavi. J'aime beaucoup ce visuel et surtout celui du Kimchi DVD. Kimchi DVD. En fait, en anglais, on a l'impression growing on me. Quelque chose qui a grandi à l'intérieur de toi quand au début tu n'aimais pas, puis au final tu apprécies. En fait, le Kimchi DVD a fait l'inverse. C'est-à-dire que plus le temps passe et moins je l'apprécie. Il n'est pas moche, hein, mais moins je l'apprécie. Et en fait, au niveau du film, je crois que ce visuel est vraiment top.
Je voulais attendre de le recevoir et d'avoir celui-ci en main pour être sûr avant de mettre en vente le kimchi, mais je pense que ça va être le cas. Donc la tranchouillette, pouf, et le recto qui est très sobre, c'est vrai, mais ce petit côté mat, j'aime bien. Puis bon, surtout, le plus important pour moi, ça reste quand même le recto, hein, qui est vraiment, qui est pas en continuité du tout, même sur la tranche, mais ce recto est vraiment en classe avec type cadre et embossage de tout le titre. Donc franchement, une bombe, hein, dommage qu'il n'y ait pas autre chose qui soit embossé. Le petit brossoulis, là, il n'est pas forcément nécessaire, mais il est là. À l'intérieur, on a donc le disque, hein, de Fifth Element, il est là, voilà, clac. Et donc artwork interne avec Lilou à gauche et rien à droite, c'est parfait. Donc on voit bien le titre débossé, embossé pardon, ici sur la partie sur la partie centrale, voilà. Donc voilà, ce steelbook qui est vraiment pas mal, et oui, je pense qu'il va remplacer mon Kimchi DVD parce que voilà, je le voulais depuis un petit moment. Et bien voilà, c'était la réception de tout ça, mes derniers achats, il y en a vraiment beaucoup. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, grosse dédicace à John Steelbook que j'ai enfin rencontré après plus de 3 ans de communication via commentaires, vidéos interposées, appels téléphoniques. On s'est enfin rencontré, je suis monté dans le secteur pendant quelques jours la dernière fois. Et franchement, ça a été, c'était génial, on s'est régalé. Rencontre avec Funky hein, aussi, on a fait une soirée avec Funky, c'était vraiment cool. 2 mecs vraiment cool, surtout John avec qui j'ai passé plus de temps, hein. Je dis pas que Funky est un con, mais j'ai passé qu'une soirée avec Funky et 4 jours avec John, et franchement c'était vraiment cool. Merci à madame pour l'accueil, hein, parce que malgré tout ça compte aussi, hein. Elle était là, il n'y a pas que lui qui m'a accueilli, il y a madame. C'était vraiment sympathique, des gens vraiment au top, des bonnes personnes, voilà, des gens bien. Alors gros cut dégueulasse dans la conclusion parce que j'ai oublié d'en parler, je me suis rendu compte une fois que j'avais fini la vidéo, boum, j'ai enfin pu voir de mes yeux un vrai sous-marin. J'ai profité de ma visite, comme je vous dis, chez John Steelbook pour aller à Saint-Nazaire pour rendre visite, pour faire la visite du sous-marin l'Espadon, sous-marin français. Hein, voilà, donc avec le petit ticket qui est là, et j'ai ramené bien sûr un petit souvenir, la petite pièce collector, pièce commémorative, je sais pas comment on appelle ça, voilà, je vous la montre. Avec le sous-marin sous l'iceberg, hein, pour montrer que ça avait été une de ses missions principales, c'est que ça a été le premier sous-marin à aller dans l'Atlantique, je crois, l'Arctique ou un truc comme ça, je sais plus. Voilà, donc la petite pièce fort sympathique, la petite pièce hommage, voilà, frappée en France, Made in France 2024. Au milieu, il y a écrit quoi? Il y a écrit, je sais pas, monnaie taille, ouais, monnaie taille. Monnaie de Paris, monnaie de Paris. Bon bah écoute, c'est la France, hein, malgré tout. Et hop, voilà, sous-marin Espadon Saint-Nazaire, voilà. Donc la petite pièce, le petit hommage à la France. Franchement, je me suis régalé, vraiment une belle expérience. Et voilà, j'ai vu un sous-marin. Youhou! Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire pour parler des pièces et des films que j'ai présentés dans cette longue vidéo, à mon avis. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Tchou, bisous!